Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du nettoyage énergétique, comment je procède. Bon, c'est un petit peu technique, mais je pense que c'est nécessaire pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment et surtout pourquoi ça n'impacte pas la matière rapidement. Donc voilà. Pour ceux qui m'ont déjà consulté, vous savez très bien que le processus se fait, et ceux qui ne m'ont pas consulté, comme ça ce sera clair pour vous, le processus de nettoyage se fait sur 4 semaines, maximum 5. Chaque semaine, je vais travailler sur un corps subtil. Je vais travailler sur le corps éthérique, mon corps physique également, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental et le corps causal la dernière semaine. Lorsque je commence le nettoyage, bon, il y a des décrets qui sont à lire en même temps, très importants, parce que ces décrets-là font partie du processus de nettoyage c'est en parallèle avec le nettoyage. C'est-à-dire que moi, comme je l'avais dit, je ne peux pas nettoyer, vous dégager, si vous n'êtes pas totalement OK. Vous avez fait la première démarche de venir à moi par message, ensuite en visio, et ensuite il me faut l'accord de l'âme. Parce que peut-être que l'âme n'est pas OK et ne va peut-être pas me donner son accord pour que je puisse travailler sur vous. Auquel cas, où cela se produirait, ce qui n'est encore, peut-être c'est arrivé 1 ou 2 fois, eh bien c'est que la personne doit passer par là, doit vivre cette expérience. Donc, ce dernier accord qui se fait à la lecture des décrets, dès que la personne commence à les lire, elle déclenche automatiquement chez moi le nettoyage. C'est-à-dire que moi je le ressens en sortie astrale, je le ressens et je suis appelée à travailler sur la personne. Alors, c'est pas moi qui décide sur qui je commence en premier, c'est mon guide de soins qui vient me chercher et qui me dirige vers la personne. Je ne sors pas, enfin je ne sors plus comme je faisais toutes les nuits, parce que à présent, enfin depuis quelque temps déjà, je travaille sur plusieurs personnes en une seule nuit. Voilà. Donc je vais sortir une fois tous les 2 jours, ou une fois tous les 3 jours, ça dépend. Moi entre deux, je me repose parce que en fait c'est pas la sortie, même si le guide me fait décoller, parfois ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que parfois je ne suis pas consciente, ou je suis à moitié consciente. Et je vais rapporter la moitié des informations. Donc c'est pas top pour moi parce que il faut que je refasse le boulot. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, donc la première semaine, je commence sur le corps éthérique. Donc, le corps éthérique, également le corps physique. Ça va générer pendant la première semaine également le corps astral, donc le corps éthérique et le corps astral. Je travaille sur ces 2 corps les 2 premières semaines, pendant ces 2 premières semaines. C'est les plus dures semaines pour le consultant, parce que pendant ces 2 semaines, il va y avoir un nettoyage qui est très, très impactant. Et au niveau énergétique, cela peut fatiguer énormément.
Cela peut remuer beaucoup de souvenirs et ça fait remonter également les douleurs. Alors, c'est tout à fait normal d'avoir des douleurs qui remontent, des scènes, qui remontent à l'enfance, même des scènes des moments dont on ne se souvenait plus. Tout ça, c'est totalement normal. Voilà, envie de pleurer, envie de crier, et puis un autre jour, on va être en pleine forme. C'est normal, c'est totalement normal. Je travaille sur le corps éthérique et le corps astral. Alors, si on ne dort pas très bien, c'est normal aussi, parce que je travaille sur le corps astral. Voilà. Ensuite, on a le corps mental. Et là, le corps mental, ça, c'est tout ce qui est l'acceptation, la compréhension et laisser venir en fait toutes les images, toutes les scènes que l'on pourrait avoir. Ça relie le premier et le deuxième corps. Ça relie le corps éthérique et le corps astral, tous les deux. Toutes ces émotions-là remontent à la surface quand je travaille sur le corps mental. Parce qu'en fait, par effet donc, de résonance sur les corps subtils, eh bien, on suit un processus de courbe qui est normal. C'est-à-dire on va monter, on va suivre le processus de tous les corps et on va travailler sur les mémoires donc karmiques, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires émotionnelles donc de tout votre parcours de vie et durant votre enfance jusqu'à maintenant. Beaucoup de scènes, beaucoup d'émotions. C'est très dur, ça déménage, ça déménage. Tout ça, ça remonte à la surface. Et quand on se remémore certaines scènes, on se dit waouh, je me souvenais pas que j'avais vécu ça comme ça. Parce qu'en fait, le corps mental, il a fait abstraction. Il a occulté certaines scènes, certaines situations. Et quand pour que ça passe dans la phase de purge, de nettoyage, pour que cela transite dans des plus belles énergies, eh bien on est obligé de revenir en arrière et de revivre tout ça. Et ensuite, on a la dernière phase donc, du nettoyage, c'est le corps causal. Et le corps causal, comme on connaît le corps causal, c'est quand les énergies karmiques, transgénérationnelles, et donc tout son parcours de vie également, jusqu'à son enfance, quand cela remonte à la mémoire, en mémoire, et que par le travail du corps mental précédemment, on comprend certaines situations, on accepte, la transition se fait beaucoup plus facilement. Voilà. Arrivé au corps causal, par le nettoyage, je vais couper la matérialisation, la concrétisation dans la matière de tous ces effets négatifs, récurrents, répétitifs, de toutes ces mémoires transgénérationnelles et puis de l'enfance jusqu'à maintenant. Je vais couper tout ça pour ne plus qu'il y ait de répétition dans votre vie, de schémas récurrents qui se produisent depuis peut-être même votre enfance. Alors un exemple qui ressort souvent, c'est je tombe toujours sur le même type d'homme.
Il n'y a pas moyen de m'en dépatouiller, c'est pas possible. Je tombe toujours sur la même situation. Tout va bien au début et après ça part en clash. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on ne peut même plus s'approcher ni se toucher. Et puis, ce qui se passe, c'est la séparation. Pourquoi toujours le même schéma? Eh bien, justement, en travaillant, en faisant tout ce processus jusqu'au corps causal, je vais couper tout cela. Idem pour le travail. Ça ne va pas au travail, je ne suis pas à ma place, rien ne va comme je veux. Les collègues, je sais pas, j'ai beau changer de boulot, il y a toujours quelqu'un qui est contre moi. C'est toujours les mêmes jalousies, c'est toujours les mêmes attaques perfides. Tout ça, ce sont des schémas répétitifs que l'on se trimballe depuis des années et qui remontent. C'est des charges, hein, c'est des bagages, des lourds bagages qui remontent aux vies antérieures. Donc par le dernier nettoyage que je vais faire sur le corps causal, en coupant cela, la personne va voir qu'il va y avoir beaucoup de changements. Alors il peut y avoir, quand on arrive au corps causal, même bien avant déjà des fois, des déménagements, des changements professionnels, même avec le couple, si ça doit se faire, tout ça, ça se fait. Si ça ne se fait pas, c'est que c'est pas le moment, c'est qu'il y a encore des choses à épurer, et progressivement, si ça doit se faire, ça se fera. Ensuite, une fois que, par effet de résonance, le nettoyage se fait de corps en corps, ça monte. Après, ça redescend. C'est-à-dire, en fait, on va faire le processus inverse. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai terminé. Et, par effet de résonance, l'énergie va redescendre et va refaire la même transition, c'est-à-dire le corps causal, le corps mental, astral et éthérique. Et une fois que ça arrive dans la matière, c'est-à-dire au niveau éthérique et au niveau physique, et bien là, ça se matérialise. Et c'est durant cette phase, au-delà de 4 semaines, et bien qu'il faut être patient, parce que ça ne se réalise pas, matérialise pas forcément rapidement selon les cas. Il y a des cas, ça va très vite, le nettoyage, et d'autres, c'est beaucoup plus long. Voilà. Je pense avoir été claire. Après, si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser. Il y a aussi en parallèle un travail qui est très important. Comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, changer ses perspectives de vision de la vie, de soi-même, ses objectifs aussi. Peut-être que c'est pas la bonne direction, peut-être qu'il faut juste changer un petit détail dans sa façon d'être, sa façon de penser. La pensée aussi également est très importante. Il faut penser positif et essayer surtout de ne pas négativer et de se dire wow, je vois rien du tout, je vais pas y arriver. Si vous partez dans ce sens-là, durant le nettoyage et même bien après en vous disant bon, il n'y a pas de résultat, hein, vous risquez de casser le boulot mais à mort. Et là, 3 mois après, Chris, ça bouge pas vraiment. Bah oui, ça bouge pas vraiment. En fait, c'est parce que moi quand j'ai fini de bosser pendant 4 semaines, c'est à vous de prendre le relais. C'est à vous de travailler même durant les 4 semaines et bien après, de travailler sur vous. C'est important. Il faut avoir une hygiène mentale, mais alors stricte. Et éviter tout ce qui est toxique. La télé, les infos, les gens, les personnes qui viennent à vous. Ok, d'accord, on garde le contact, on discute. Ok, je prends l'information. Mais je n'empathise pas du tout et je ne suis pas impactée sur mon corps émotionnel et au niveau de mon chakra du cœur. Voilà. Mais si on est comme une éponge et on prend tout, ça va être dur, quoi. Voilà. Donc il faut faire un nettoyage
D'ailleurs, on peut le faire déjà soi-même, essayer de se libérer, de toutes les personnes et situations toxiques. Alors il y a des choses auxquelles on est bloqué dans notre vie et on n'arrive pas à se dépatouiller. Par exemple, je sais pas, on n'arrive pas à faire le ménage à fond chez soi, ça fait des mois que ça dure. Et bien là, pendant ce processus-là et bien après, ça peut se débloquer. On a un projet de vie, on a beau faire toutes les démarches qu'il faut, il manque toujours quelque chose et on fait tout pour pas que ça fonctionne. Là, c'est pareil. Durant le processus et bien au-delà, cela va se débloquer. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas se dire waouh, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi, Chris, machin, truc. C'est normal. Mais en parallèle, il faut travailler sur vous. C'est un travail en duo. En duo. Alors si vous n'êtes pas prêt à travailler de votre côté, eh bien, ne venez pas vers moi si vous n'êtes pas prêt. C'est-à-dire, il faut vraiment, mais vraiment être sûr que là, ok, je vais aller jusqu'au bout, ok, il y a du boulot, je vais m'y affairer, je vais être strict. Et s'il faut réécouter cette vidéo 36 fois, bah, faites-le, mais c'est important. Ce travail se fait en parallèle et vous devez aussi avoir une hygiène mentale, une hygiène de vie, et changer votre façon d'être, votre façon de penser, votre quotidien, vos habitudes, pour que cela puisse impacter la matière lorsque j'arrive au dernier corps et que cela puisse se matérialiser. Voilà. Je pense que j'ai été claire. Alors il y a des cas bien sûr plus lourds, plus durs, qui se règlent des fois sur 4 semaines, et d'autres où là, les personnes parfois sont obligées de revenir vers moi. Ce qui est normal, en quelque sorte. C'est un peu comme si on affinait un tableau et on y revient parce que, tiens, je vais rajouter un petit truc, je vais retirer ça, voilà, je vais l'affiner, je vais le peaufiner. Il sera beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, et puis il touchera plus les personnes. Eh bien, c'est la même chose pour le travail énergétique. Quand les personnes reviennent vers moi, eh bien, c'est la même chose. Il y a des petits trucs comme ça qui reviennent et on voit que c'est récurrent, ça part pas. Alors hop, il y a un travail qui se fait dessus pour pouvoir libérer la personne. C'est un travail d'équipe. Et pour moi, rien n'est impossible, sauf certains cas où, comme je vous le disais plus haut, c'est certains cas où l'âme n'est pas OK. Et là, elle doit vivre cette situation. Et là, moi, je ne peux rien faire. Sauf faire un nettoyage énergétique classique de base qu'on a lorsqu'on va voir un magnétiseur en présentiel, quand il travaille avec les mains, tout ça. Mais quand il s'agit de travailler sur d'autres fréquences, sur un autre plan et sur les autres corps énergétiques, là c'est autre chose. On passe quand même dans un monde, un état différent, parce que là je rentre dans le monde des personnes, le pourquoi du comment. Donc voilà. J'espère donc avoir répondu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Concernant le nettoyage énergétique, son processus, et je vous répondrai. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez-en bien. Aujourd'hui, chez nous, c'est couvert. Je ne sais pas combien qu'il fait. En tout cas, où est-ce qu'il est, Ben? Il est là-bas. Ah oui, dans les grandes...
je le vois pas. Les grandes herbes, enfin les grandes herbes, plutôt on va dire le blé. Donc je disais, donc n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous répondrai. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao, je vous fais un petit plan de Ben. Ben, viens loulou. Allez viens. Viens Ben. Allez cours. Allez cours. Il évite toutes les flaques. Ouh. Encore un peu et il fait tomber mon téléphone. Alors où est-ce qu'il est ce cochon? Où est-ce qu'il est ce cochon? Il est là. Oui, il est là. Il est là. Oui. Qui c'est qui est beau? Qui c'est qui est beau? Hein loulou? Bon. Aujourd'hui il tire pas la langue de 3 km. Comparé aux autres jours. Allez, je vous laisse. Une bonne journée.